Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre, me contacter ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de prendre ce temps pour venir recevoir ces messages, partager tes énergies. Donc merci à toi, à toutes les énergies bienveillantes que tu apportes, ainsi que tes guides, celles des miens, nos guides. Et merci à tous d'être ici, de venir partager ces messages, ces belles énergies, ces libérations et autres. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance année personnelle. Donc là, on est sur l'année personnelle 8. C'est une année de pouvoir, de succès, de réalisation matérielle. C'est une année où on met l'accent sur les ambitions pro, le finance, l'objectif. Donc ne pas oublier de mettre aussi l'équilibre avec les liens familiaux, amicaux et autres. Donc c'est une année, voilà, tu veux progresser dans le matériel, mais voilà, trouve l'équilibre entre la famille et les liens. Ne te coupe pas, ne t'isole pas, je dirais. Voilà, trouve le juste équilibre. Bon, ça peut être des grosses poussées d'énergie pour accomplir des choses importantes. Donc, à bien temporiser pour ne pas être épuisé. Donc, voilà. Ne pas se frustrer si il y a des hauts et des bas, aussi bien en énergie que en problème. C'est à vouloir trop en faire, la vie va mettre le stop, tout simplement, pour remettre un temps de pause. Donc voilà, on va explorer les différents domaines selon les cartes. Voilà. Donc le premier, enseignant, maître Ragosi, avec peur. Moi, l'archange, Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc peut-être que certains ont envie de reprendre une formation, d'enseigner, de partager. Voilà, vous avez les outils nécessaires. N'ayez pas peur de partager à la juste valeur. Voilà. Ce que vous êtes sur une année de matériel. Ce que vous allez partager a une valeur. Ne sous-estimez pas, ne surestimez pas. Renseignez-vous, faites des études de marché et autres, mais c'est une valeur. Peut-être que ça va nécessiter un investissement de votre part pour une formation aussi, peut-être. Voilà. Mais n'ayez pas peur. C'est nécessaire, c'est de l'investissement. Et surtout, on ne se flagelle pas. On n'a pas peur aussi de mettre ses tarifs à la juste valeur. Tout travail mérite salaire. Même si certains derrière ne voient pas tout le travail que vous avez accompli pour arriver à faire ce que vous faites aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Ok. Là, ça va être plus des messages rassurants pour vous. Voilà. Rencontre. Donc voilà. Toutes les rencontres aura son lot de surprises. D'où ne pas s'enfermer. Allez à la rencontre. Acceptez ces nouvelles rencontres. Voilà. Je fais pour justement débloquer ces situations. Allez justement avancer dans ces projets. Ça demande des réseaux, souvent des connaissances, aussi bien en personne qu'en savoir. Et pour créer un réseau et faire propager son savoir,
ce qu'on a besoin, je fais ces services et autres, il faut un réseau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre. Par simple curiosité, peut-être des fois. Juste pour passer. Si vous ne vous sentez pas à votre aise, rien ne vous empêche de repartir, de faire demi-tour. Mais voilà, allez à la pêche aux informations, justement pour faire vos tarifs, pour voir comment les autres fonctionnent, comment ils font. Ça peut être intéressant de prendre des infos à droite à gauche. Vous renseigner pour ensuite le faire à vous-même. L'adapter à votre sauce. On a une personne, voilà, c'est avec son bâton, au-dessus d'un oiseau, un martin pêcheur, voilà, opportuniste. Quand l'occasion est là, il en profite, il prend pas ce qu'il y a au voisin, mais il s'en inspire. Donc voilà, n'ayez crainte. Prenez de la hauteur. Il y a de la place pour tout le monde. On n'est plus à l'époque où on se battait et autres. Voilà, les services que vous voulez proposer, que vous souhaitez proposer et autres, voilà, c'est vous, vous aurez votre clientèle, les autres auront la leur. C'est vous parlerez à une personne et les autres parleront à d'autres personnes. Ça demande de la hauteur. Donc ne soyez pas agressif envers les autres et les autres ne les laissez pas être agressifs envers vous-même. On devient riche les uns quand on partage avec les autres. Ce sont en termes de place, de connaissances, tout. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, il faut arriver à se faire à cette idée. Un professeur va parler plus avec certaines personnes. Il va essayer d'enseigner à beaucoup de personnes, mais il va avoir plus de facilité avec certaines. Donc voilà, voyez ça comme ça. Si vous avez une façon d'être, une façon de faire, vous pouvez vous inspirer de celle des autres pour le faire à votre manière. Et non, vous ne prendrez pas ce que les autres ont. Vous toucherez des personnes que les autres ne toucheront pas. Peut-être que vous toucherez des personnes qui touchent les autres parce qu'ils vont se sentir mieux avec vos énergies, avec qui vous êtes, tout simplement. Ça entraînera les autres, vos concurrents ou autres, à développer de nouveaux outils, une nouvelle manière de faire pour aller, si elle le souhaite, plus haut. Si elle préfère rester bas et vous tirer dans ses pattes, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Avec l'oracle des archanges, qui appartient aux autres est aux autres. Donc, la façon dont ils vous voient, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. N'hésitez pas à visualiser une bulle de protection et autres quand vous allez dans des endroits chercher des informations et autres. Voilà. Archange Samuel, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sachez pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Voilà. Quoi que soit le nom que vous lui donnez et autres. Voilà. Le divin, la source, l'amour et autres. Voyez à travers les yeux d'un enfant. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors de passages délicats, il apaisera tes craintes et apportera calme et sécurité. Et surtout, tu n'hésites pas à te ressourcer, aller dans les endroits qui te ressourcent, avec les personnes qui vont te ressourcer.
D'où toujours avoir des piliers solides, des soutiens solides. Des lieux, des personnes ou autres. Peut-être tout simplement des activités. Pratiquer régulièrement une activité qui vous plaît va vous redonner confiance. Donc voilà, n'hésitez pas. À force de pratiquer, on devient meilleur tout simplement. Ne cherchez pas la perfection dès le début, vous vous améliorez au fur et à mesure. Voilà, déjà pour le début, niveau pro. On n'hésite pas, voilà, puis se ressourcer avec les bonnes personnes, celles qui vont vous protéger, vous rassurer. On a beaucoup de cartes avec des en duo. Donc voilà. Rapprochez-vous des personnes qui, elles, vous soutiennent, vous rassurent, vous donnent courage. Un petit coup de mou et on retourne vers ces personnes. Voilà. On n'oublie pas. On a le droit de faiblir, d'être fatigué, découragé. À ce moment-là, c'est qu'il faut aller se ressourcer. Tout simplement. Pour retrouver cette forme et autres. Plus vous allez bloquer, plus vous allez ruminer, plus vous allez stagner au final. Donc ce n'est pas un mal, c'est juste pour revoir l'essentiel. L'objectif déjà, le pourquoi vous vouliez cet objectif, pourquoi vous vouliez y aller, et ensuite, voilà, voir le chemin. Le chemin va s'ouvrir naturellement, aucune inquiétude. Voilà. Mais tout va bien se passer. C'est un temps de repos pour avoir une vision claire, se entourer, se ressourcer, et on repart doucement, doucement. À vouloir aller trop vite, ça va rebloquer. La vie est ainsi faite. Voilà. Donc courage, ça va bien se passer. On croit en soi. Ça, c'est la seule limite. Voilà. Au moins, vaut mieux se dire, j'ai essayé, ça a échoué, et on repart sur autre chose plus tard, où on revoit le projet différemment. Mais au moins, j'ai essayé. Voilà. Plutôt que de se dire, qu'est-ce qui serait passé si j'avais essayé. Voilà. Donc non, non. Et des fois, c'est tout simplement parce qu'on ne demande pas assez de soutien. Donc voilà. Attention à l'isolement. Ensuite, liberté. Avec Ina. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Sois dans l'instant présent. C'est-à-dire, ne te projette pas. Ce qui est au passé reste au passé. Ça fait des bonnes expériences. Pas forcément toujours vécues comme ça, mais ça a été des expériences qui t'ont fait grandir. Donc maintenant, pour le futur, ces expériences te serviront. Il faut clôturer. Accepter que tu ne changeras pas le passé. Donc, et pour l'instant, sois dans le présent. Donc, voilà. Les choses vont se décanter naturellement. Tu vas avoir une vision claire quand tu vas être dans le moment. Ici, maintenant. Pas à ruminer le passé, pas à te projeter. Le ici, maintenant. Tu respires, tu prends le temps, tu te poses. Tu fais quelque chose qui te permet d'être dans le moment. On a bientôt l'alignement planétaire aussi, au mois de février, je crois. Donc, ça pourrait peut-être t'intéresser d'aller te renseigner un peu dessus aussi. Profiter aussi des énergies des nouvelles lunes. Et ne te limite pas. Voilà. Fais des vœux à la lune. Aligne-toi avec les planètes. Renseigne-toi. Vois les choses différemment. C'est-à-dire, voilà,
peut-être s'intéresser à des sujets qui ne sont pas aux premiers abords avec ce que tu fais actuellement, tes projets, pour en avoir une vision autre. Prenons par exemple la cartomancie. On peut le faire très bien avec des tarots, des oracles et autres, avec les livres, ce qui est très bien, et tout simplement aussi laisser faire l'intuition. Après, on peut y ajouter l'astrologie, les pierres, les runes. Je fais tout un tas d'outils qui sont à côté, qui ne sont pas forcément aux premiers abords un appel, mais qui peuvent être complémentaires pour comprendre tout ça, le mystère, et mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, ne fermez pas la porte à quoi que ce soit. Peut-être travailler avec les formes géométriques. Tiens, on va utiliser justement l'oracle quantique, le métal. Ok. Le rouge, donc bien travailler son ancrage hein, pour vous. Équilibre, yin-yang. Ça ne veut pas dire accepter qu'une partie. Ça ne veut pas dire être 50-50. C'est faire et accepter les temps de repos. Le bien, le mal, l'action, l'inaction. L'un ne va pas sans l'autre. Et vous pouvez aller plus profondément après l'explorer. Ok. L'éther. Ok. Nous irons plus loin après. Donc voilà, déjà on a le métal avec le chakra racine, le chakra gorge, et aussi très lié à l'archange Michael. Peut-être que tout simplement pour vous aussi, ça peut vous parler autrement, peut-être justement les couleurs, essayez de voir, vous intéresser, comment ça vous parle. N'hésitez pas justement à partager. Là, on a un genre de signe yin-yang, une flèche vers le bas. Donc, est-ce que c'est une direction? Changer de direction? Voilà. Tout symbole peut avoir une signification différente selon comment vous allez le recevoir. L'anneau. Dieu. Mutant. Ok. Arbre. Porte. Épée. Donc voilà, déjà, on a été revoyer les choses différemment, reprenez à la base. Plus on avance dans la vie, plus on retire des schémas limitants. Et plus des choses qu'on se privait, qu'on ne voulait pas voir. Oups, excusez-moi. On s'est dit que je ne vais pas les utiliser. Parce que, par exemple, je ne suis pas croyant. Je ne vais pas m'intéresser aux cultures, aux livres religieux ou de telle religion. Donc on s'enferme, on se prive d'outils. Tout simplement parce que ça ne correspondait pas. Pourquoi se priver alors qu'il y a beaucoup de sagesse, de savoir et autres, que ce soit dans des livres, dans des cultures que peut-être tout simplement on ne voulait pas aller voir. Dieu, source, amour, le message de base est amour. Donc les gens appellent Dieu, on peut l'appeler la source, l'amour tout simplement, peu importe son nom. Mais voilà, pourquoi se priver d'outils qui sont utiles et rester dans un cercle fermé, puisque là on a quand même beaucoup de cercles, alors qu'on peut revoir nos bases et peut-être explorer, mais avec un œil nouveau, pas comme on vous l'a appris, comme on vous l'a enseigné, peut-être des lectures du passé que vous avez eues, des enseignements que vous avez envie de revoir, vous les percevrez différemment.
avec l'éther. Parce que vous avez évolué. Mutant. Le mutant, il est différent. Différent, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est notre perception. C'est le mot qui fait que on se dit tout de suite, on va peut-être avoir une image. Alors que tout simplement, c'est quelqu'un qui se transforme, qui est différent, pas forcément d'extérieur. On peut prendre l'image de l'arbre. L'arbre, il y a des arbres, on pourrait dire, ils sont mutants parce que voilà, ils ont des formes bizarres, ils ont eu des mélanges et autres bizarres. Ils sont juste comme ils doivent être, tout simplement. Et l'esprit humain, voilà, veut mettre dans les cases. Une fois qu'on retire ces cases, voilà, on s'ouvre à beaucoup plus de possibilités, à beaucoup plus de savoir. Et on coupe avec l'épée des schémas du passé. On ouvre des possibilités qu'on se fermait au final par le passé. Et on ouvre les portes, les possibilités, les connaissances. Puisque en échangeant sur différents domaines, qu'on se privait, on ouvre aussi de nouvelles relations. Donc, ça ouvre dans toutes les directions. Là, vous avez un triangle ouvert vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Donc, voilà. C'est plus l'état d'esprit, voilà. Soyez dans le présent, ne fermez aucune porte à ce qui peut essayer de vous intéresser. Vous aurez une vision différente. Après, voilà, ne forcez pas, mais essayez. Ah, et on avait la transcendance. Pour finir, qui se cachait? C'est transcender. Voilà. Mis bout à bout, tout va prendre son sens. Ce qui n'avait pas de sens va prendre du sens pour vous au final. Et vous allez voir que beaucoup de choses sont connectées. Tout est connecté au final. Tout est un. Voilà. Et avec le bleu, chakra de la gorge. Le violet, chakra couronne, la fleur qui pourrait être une fleur de lotus, des bulles, donc parfait, on aurait tous les éléments. Je fais... On transcende, on se sort des schémas plutôt. On se sort de ces idées reçues. Et on brille pleinement. Voilà, avec la lumière à chaque. Parce que voilà, on s'ouvre à tout, on communique avec tous. Voilà, pour vous, donc voilà, pour le présent. Donc, ne fermez aucune porte. Intéressez-vous à tout ce que vous le souhaitez, tout simplement. Après, ne le prenez pas au pied de la lettre. C'est ça le truc. Transformez-le avec vos expériences et autres. Lâchez prise avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Lâcher prise avec Kuan Yin. Ok, là on va être plus sur du relationnel. Lâcher prise sur les relations. Ce qui doit partir part, ce qui doit rester reste. Mais comme on est sur une année où vous êtes beaucoup sur le matériel, trouvez le bon équilibre. Pas trop dans le boulot, sinon ça va être problématique pour le relationnel. Les anges sont dans l'amour inconditionnel, nous on est dans la matière, on a souvent besoin de partager des moments. Voilà. Chaleureux. Donc, voilà. Ok. L'être humain, n'oubliez pas, est social, a besoin
de se connecter aux autres. Pas tout le monde, même si ce serait l'idéal, mais un maximum de connexion et la règle des 7 câlins par jour, puisque nous en avons besoin, qui peut être très intéressant. Tout simplement vous enlacer dans les bras si vous êtes célibataire. Donc, on va commencer. Faites confiance à la chance, à condition de faire les efforts nécessaires pour entretenir la relation. Les relations que vous souhaitez faire perdurer. Là, avec l'archange Chamuel. Amour éternel et protégé. C'est protégé. Il y a de la chance. Voilà. C'est une relation de cœur. Mais voilà, n'oubliez pas que ce qui est en vous, s'il n'est pas partagé, ça peut poser problème. L'autre a peut-être des doutes, a peut-être aussi besoin de vous. Tout simplement. Les autres, perdus et retrouvés. Peut-être qu'une relation du passé peut revenir aussi. Est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? On est sur du général. Donc je dirais que on va avoir les deux. Certains viendront profiter de votre réussite parce que vous brillez de votre lumière, tout simplement, hein, parce que vous les inspirez. Et d'autres, tout simplement, parce que ils ont changé, ils veulent venir. Donc voilà. Libération et reconnaissance. Une fois qu'on est reconnu, on est libéré, ils reviennent. Ils voient la transformation. Et le fait que certains reviennent, veulent profiter de cette transformation. Pour mieux repartir. Donc voilà, suivez votre discernement. Si c'est une relation qui vous enferme, ou si c'est une relation qui vous libère. Voilà. Le champ est peut-être plus vert ailleurs aussi. Peut-être que vous choisissez de changer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages? Voilà. Donc faites bien attention. Utilisez votre discernement. Je suis l'ange de la manifestation. Avec la richesse et guérison émotionnelle. Voilà. L'argent, ça ne guérit pas les émotions. Si vous êtes sur une personne qui est là juste pour ses richesses, qui revient juste pour ça, il n'y aura pas de guérison. Par contre, voilà, vous, si vous avez guéri, est-ce que vous voulez de cette personne? C'est à vous de voir. Nous allons prendre l'oracle des amoureux. Après, voilà, si votre relation est bien, que vous êtes en relation, et certains, voilà, ce sera peut-être un retour du passé, mais tout simplement parce que la personne a changé. Vous avez changé, cette personne a changé. Voilà, chaque cas est différent, chaque personne est différente. Hop là. Voilà. Ok. Alors, victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Prenez le message qui résonne pour vous. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse et de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prêt, prête et restez ouvert au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Prisonnier, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être fort, forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez, vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable.
et l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères. Nos besoins, à notre façon d'entrevoir nos liens amoureux, il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos pardons, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de vos partenaires. Voilà. De très jolis messages. Donc prenez celui qui vous parle le plus, qui résonne. Après, n'oubliez pas qu'une relation toxique ne mérite pas votre attention de vous sacrifier. Le relationnel est très compliqué, donc en plus on est sur du général. Donc voilà, c'est toxique, il y a de la violence, qu'elle soit verbale, physique ou autre. Que en plus ça ne vous soutient pas dans vos projets et autres, que ça vous épuise, voilà. À vous de voir, vous avez votre discernement, votre libre arbitre. Mais on ne se sacrifie pas pour les autres. Voilà mes belles plumes. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages si le cœur vous en dit, à prendre soin de vous, à vous faire accompagner dans vos évolutions professionnelles cette année, matérielles, donc quel que soit le domaine. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.